On parle de ton papa. Tu as vécu des situations où tu t'es dit, bah, je ne comprends pas en fait pourquoi je vis ça. Cette notion en fait d'injustice répétée. Tu as du mal à exprimer clairement ce qui ne va pas. Tu vois, j'ai des difficultés en fait à s'affirmer. Tu vois, j'ai quelqu'un qui doute énormément. Donc ça vient aussi confirmer ce qu'il y avait dans le premier tirage. J'ai quelqu'un qui, de par le fait d'avoir vécu ce sentiment d'injustice de façon répétée, elle a fini en fait par se dire dans son esprit que peut-être en fait elle avait tout simplement pas droit au bonheur. Tu vois, j'ai quelqu'un qui ressent aussi, tu vois, beaucoup de culpabilité, encore une fois, de se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais. Est-ce que ça te parle? Ah oui, beaucoup. D'accord, ok. Bien par rapport au papa. Oui. Bah, en fait, oui, par rapport à mon père, c'est sûr que, j'ai mal vécu parce qu'en fait, je l'ai pas vu pendant plusieurs années. Quand, j'ai essayé de le revoir, bah, ça a pas fonctionné, en fait. Donc Tu vois, aujourd'hui on parle vraiment de blocage. Là on parle vraiment de ton enfance et de choses qui t'ont marqué. Donc en fait, tu vois, ça, je pense que ça t'avait vraiment fait du mal. Quelque part, depuis que t'es waouh! petit, tu vois, depuis que t'es petite, on me dit en fait que tu te sens énormément seule et que tu t'es sentie en fait rejetée. Et aujourd'hui, on me dit ben il va falloir en fait que tu vraiment travailles ça pour pouvoir mettre fin à ce cycle. Parce qu'aujourd'hui, tu es clairement bloqué par rapport à ça. Tu vois, par rapport en fait à ce sentiment profond, parce que ça fait 2 fois qu'elle sort, ce sentiment profond de se dire ben voilà, on m'a rejeté, on m'a déçu, je ne comprends pas pourquoi, c'est injuste. Et en fait, aujourd'hui, ben, quelque part, oui, ça te marque encore. Et pourtant, ça date, tu vois, ça sortait dans ta ligne du Waouh! passé. Waouh! Bah, c'est dingue parce qu'en fait, quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre parler, c'est un truc de fou, enfin, c'est vraiment je suis choquée. Ça va aller, t'inquiète pas. On me reparle de la même chose, des injustices en fait liées à ton papa. Et on me dit en fait qu'à un moment donné, il va falloir en fait que tu pardonnes. Parce que ça va être le premier step pour toi dans le fait de te refaire confiance. Aujourd'hui, tu doutes énormément de toi. Et c'est pour ça en fait que tu as peur du futur. Après, pour moi, tout ce que je dis, c'est vrai, les angoisses et tout, franchement, c'est exactement vrai. Je me fais à limite des peurs, des pensées noires, des peurs sur le futur, etc. Pour moi, la présence de mon père, c'était trop important. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une relation bah, père-fille, en fait, que j'ai jamais eu. Donc ça, je pense que c'est aussi beaucoup dans mon mal que j'ai en moi, en fait. Là, on parle en fait de tes vies antérieures et des difficultés en fait que tu as pu rencontrer avec ton papa, tu vois, depuis que tu es enfant. Tu vois, et le fait que quelque part, tu t'es senti trahi en fait par rapport à ton papa. Tu vois, à ton papa en fait qui t'a laissé seul. Tu vois, dans cette situation en fait quelque part qui t'a apporté beaucoup de tristesse et qui a généré chez toi de la dépendance affective. Ce que je vois, c'est quelque chose qui date depuis bien plus longtemps. Ce qui veut dire en fait concrètement que les blessures en fait que tu t'as vécues, on va dire avec ton papa en étant jeune, c'est pas la première fois que tu les vis. Tu vois, c'est-à-dire que là aujourd'hui quelque part, dans cette incarnation-là, tu revis en fait ce schéma-là avec ton papa. Donc, ce qui va être important aussi, ça va être de travailler du coup sur tes vies antérieures, d'aller te libérer en fait de tes vies antérieures justement pour que tu ne le revives pas plus tard. En fait, la colère, le sentiment de rejet, le sentiment de solitude, la tristesse, ça t'a vachement marqué. Ça a joué en fait sur ta confiance en toi, sur le fait que bah fondamentalement t'es ancré cette idée que t'es pas droit au bonheur. Moi j'ai quelqu'un en fait qui s'est toujours sentie impuissante par rapport à cette situation-là, qui a besoin en fait d'être reconnue, qui se dit mais je ne comprends pas en fait, je mérite d'être heureuse, j'ai fait des choses bien et pourtant je suis seule, il y a personne qui est là pour moi, il y a personne qui me félicite, il y a personne qui me dit des trucs sympas, qui m'encourage, qui me soutient. Non, mais je comprends pas, c'est vrai, hein, c'est ça aussi le mal que j'ai. Je le dis beaucoup aussi. Je lui dis énormément que, bah, en fait, ça me fait de la peine parce que moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, on a réussi à avoir notre appartement, aujourd'hui, on a acheté une maison, on fait nos travaux, on a un enfant et tout. Enfin, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Et moi, il n'y a personne qui est fier de moi, il n'y a personne qui me dit, bah bravo, enfin, c'est bien, on est fier de toi, même dans mon boulot, dans tout. Et tout le monde me dit, oui, t'as de la chose à. Je sais bien, mais pas ma mère, c'est pas mon Oui, père, c'est c'est ça. pas ma famille. Je veux pas que mon fils il ressente, quand en grandissant, je veux pas qu'il ressente aussi un manque. En fait, je me dis, mon fils, il va pas avoir une famille normale. Parce que moi, je n'ai pas eu la famille normale. Tu vas te libérer. Tu vois, là, on parle vraiment du fait de te libérer. Là, on parle de libération karmique, donc du fait de travailler justement sur ton karma et de toutes ces expériences en fait, que tu as vécues avec ton père et ta mère. Tu vois, de la blessure du rejet
par rapport à ton papa. Et encore une fois, le fait de te sentir complètement impuissante par rapport à la Oui. situation et ce besoin, ce qu'on disait tout à l'heure, ce besoin de reconnaissance que tu as, il faut que tu retrouves ta place parce que tu as vécu le rejet, tu as vécu l'injustice et aujourd'hui, tu as du mal à trouver ta place, tu as du mal à accepter l'idée que tu as droit au bonheur et que tu es complètement légitime en fait. Tu dis vrai quand tu me dis que en fait, ça fait des années, même depuis toute petite, que ça, j'en suis consciente, ça, je le sais. Ça, je le sais à 100%. Je sais que c'est trop, même pour moi, depuis plusieurs années, et qu'il faut que je le sorte, en fait.